coucou la team Diane, Diane, Diane. Hey, coucou, 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 coucou. Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien ce soir. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite dégustation de mochi, 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 mochi. Je tiens à dire qu'on dit mochi et pas mochi. Voilà.
Alors c'est bon, mais j'avale tous les petits trucs là et c'est un peu visqueux. Ok. Petit mochi au chocolat, chocolat. Cacao ils disent plutôt. J'aimerais bien savoir quel type de cacao c'est, tu vois. Fourrage au chocolat noir. Oh, trop bien. Ok, le milieu est au chocolat noir. Et après c'est du riz gluant avec de la poudre de cacao. Il y a deux petits trucs comme ça. Oui, celui-là aussi j'ai déjà mangé. Ça fait un petit moment que je les ai et vu que j'avais toujours pas tourné la vidéo, ils étaient toujours à ma vue, j'étais obligée de les manger. Alors il y a énormément de sucre glace dessus, mais en dessous ça a l'air d'être noir, tu vois. Ouais, c'est complètement noir. Celui-là je le trouve étonnant parce qu'en fait c'est vraiment du chocolat noir intense. Genre c'est vraiment le goût du chocolat noir. C'est pas une pâte de cacao, c'est pas du tout comme Nutella ou quoi que ce soit. Et tu sais le goût de la poudre de cacao qu'on met dans les céréales ou pour faire un chocolat chaud. C'est le même goût. Au niveau des notes, celui à la cerise là, le grand, je lui donne 10 sur 10, il est trop bon. Le chocolat, 4 sur 10, parce que c'est pas du tout mes préférés. Pour moi j'ai l'impression de manger un gâteau au chocolat. Mais 4, voilà, mais parce que les autres sont mieux, tu verras. Le prochain, il m'a étonné, c'est au lait, milk, mochi au lait. Alors je sais pas si c'est du lait concentré, je ne sais pas. Mais voilà en tout cas. Riz gluant, lait. Voilà, c'est juste, voilà, donc c'est rempli au lait. Et dans le riz gluant, il y a du lait aussi, donc total au lait. Trop mignon les petits emballages. Ici c'est bizarre, il est tout blanc. On dirait qu'il est nature. Ah, ça sent le lait, ça sent trop bon. Franchement, je valide. C'est du lait sucré, on dirait limite un peu de la pâtisserie. J'adore la texture. Je sais pas toi, mais ce que je préfère dans les mochis, c'est la pâte gluante autour. Je pourrais manger que de la pâte gluante tout le temps. L'intérieur au pire, c'est pas grave. J'aurais peut-être rajouté quand même un petit goût de noix de coco en plus. Ça aurait été encore meilleur, je trouve.
On dirait encore un lait. Trouve pas? On dirait que c'est au lait encore. Ah oui. C'est le peanut butter, c'est le beurre de cacahuète. Il n'y a pas photo, c'est clairement l'odeur. Mais je me demande si c'est que l'intérieur ou l'extérieur, je sais pas. Cette texture est tellement bien, j'aimerais trop que tu puisses toucher. Ok, on va goûter juste un morceau de l'extérieur. Si, même l'extérieur ça aggrave le goût. Et dedans, on retrouve une bonne dose, une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Bien salé en plus. Ah ouais. Il aggrave du goût. Genre, les mochis les meilleurs, c'est ceux qui ont vraiment le goût. Moi, c'est mon deuxième préféré. Avec celui à la cerise. Et celui-là il arrive en deuxième place, je lui donne un 9 sur 10. C'est le même, non? Attends, non. Ah voilà. Alors celui-là du coup c'est le vert, donc c'est le matcha thé vert et haricots rouges. J'adore. Alors un mochi traditionnel, ceux qui sont le plus connus, c'est de mettre du haricot rouge à l'intérieur. C'est vraiment super bon. C'est toujours sucré, mais on a sucré de toute façon. Je sais pas si ça existe des mochi salés. Avec le beurre de cacahuète, on a un petit peu ce côté salé, mais bon. Celui-là, je le mets aussi en deuxième position avec le beurre de cacahuète. Genre 9 sur 10 aussi. Et du coup, l'autre, c'est le sésame qu'il faut qu'on goûte. J'en avais déjà goûté un au sésame lors de ma première dégustation de mochi. Et j'avais été étonnée de cette couleur noire du sésame. Tu vas voir, je vais te montrer. Mais à l'intérieur, tu vois, quand je vais croquer. C'est pas du sésame comme chez nous.